Bienvenue, bonjour à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube une fois de plus cette semaine. Je m'excuse déjà pour ma voix qui est un peu cassée, mais je me dois quand même de tourner des vidéos et vous en proposer une chaque semaine pour continuer donc à suivre mon rythme. Je pense que je vais essayer de parler pour que je puisse me faire comprendre. Donc cette semaine, on va parler du sujet qui défraie quand même la chronique dans la province du Québec, à savoir que la province du Québec a annoncé qu'elle allait mettre sur pause 2 programmes d'immigration majeurs, notamment parce que il est question de réduire le nombre ou l'afflux d'immigrants dans la province et aussi pour pouvoir permettre justement de rester dans les quotas que la province du Québec se fixe à chaque année, notamment. Et donc, je pense que vous avez vu de long en large peut-être d'autres chaînes qui ont montré le discours du ministre Jean-François Roberge qui annonçait la suspension de ces 2 programmes-là. Et donc, d'un côté, les programmes qui sont concernés, ça va vraiment être d'un premier côté les étudiants étrangers diplômés et d'un second côté les étrangers qui ont des compétences et qui en fonction de ces compétences aussi leur permettaient de faire la demande de résidence permanente. Donc voilà les 2 axes, les 2 programmes qui vont être touchés. Donc ce qu'il faut savoir c'est que maintenant, parce que j'en ai des personnes qui m'ont approché pour savoir oui j'avais déjà commencé mes procédures, est-ce que la suspension du CXQ va me concerner ou pas. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les demandes, d'après le communiqué de Jean-François Roberge, les demandes qui ont déjà été admises vont être traitées. Ça, c'est sûr. Sinon, le gel va concerner toutes les demandes qui interviennent à la suite de cette décision-là. Donc, si vous aviez fait vos démarches et que vous aviez déposé la demande pour le CSQ, disons en août 2024, en juin 2024, vous n'êtes pas concerné dans la mesure où si votre demande avait déjà été admise, elle va être traitée. Ça change pas les objectifs d'immigration pour 2025, mais éventuellement, ça pourrait changer ceux de 2026. Donc, le plan qui a été présenté par le Parti québécois sur l'immigration, il faut savoir que en 2024, quand ils avaient fait leur plan, c'était que ils voulaient à peu près 50 000 immigrants. Donc, en 2024, d'après les chiffres qui ont été présentés, ils ont 59 000 immigrants permanents. Ça, c'est l'estimation car l'année n'est pas encore terminée. Et dans ces 59 000 là, il y a 3 800 étudiants. Il y a 5 000 gens d'affaires, donc tous ceux qui sont les businessmen et les businesswomen. Et il y a 50 000 donc immigrants réguliers, à savoir les travailleurs, les résidents permanents. Donc, vous voyez que leurs 50 000 immigrants réguliers a été respecté. Il y a les 3 800 étudiants et il y a 5 000 gens d'affaires. Ça fait donc le 59 000. Donc, pour 2025, ce que la province du Québec veut ou s'attend, c'est que il faudrait qu'il y ait 64 000 immigrants permanents. Et c'est la dernière année où il y aura une immigration temporaire qui va concerner les étudiants, il me semble bien. Ce qu'il faut comprendre dans le fait que la province du Québec veut mettre un holà à ces 2 programmes-là, c'est que ils ne veulent pas se retrouver submergés et ils ne veulent pas que, à cause du nombre important de personnes qui demandent, qui déposent pour la résidence ou pour le travail et tout, que leurs prévisions pour l'année 2026 soient déjà faites avant même d'avoir commencé. Parce que si on prend en compte les lenteurs administratives pour traiter toutes les demandes qui ont été soumises en 2024, en 2025, ça va se répercuter sur l'année 2026 et en 2026, on n'aura même pas encore pris de nouvelles personnes. Donc, c'est ce tamis-là qu'ils veulent faire en fait. Ils veulent pouvoir déjà épurer toutes les demandes qui ne sont pas traitées pour que si on commence l'année 2026, on commence une année vierge. Là, on va maintenant dire, OK, on a traité tous ceux qui avaient déposé les demandes depuis 2024 et ceux qui restaient un peu en 2025 pour qu'on puisse commencer 2026 sur une page blanche. Moi, je pense que c'est comme ça que je comprends ça. Donc, pour éviter donc un nombre trop élevé, ils vont suspendre, comme en conclusion, donc la réception des nouvelles demandes de sélection permanente dans les programmes PEC diplômés. Ils vont arrêter la sélection permanente dans le programme des travailleurs qualifiés et la mesure transitoire est prévue jusqu'à la fin de juin de l'année prochaine, donc juin 2025 en gros. Et à partir de là, on va donc voir si on a épuré tout ça, on peut start fresh 2026. Donc voilà, en gros, je pense qu'en résumant la vidéo comme ça, ceux qui sont dans les processus vont savoir à peu près s'ils sont impactés ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me laisser savoir en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez surtout pas à commenter, liker, partager, vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification, comme ça quand je publie des vidéos, et Dieu sait que je publie des vidéos chaque semaine maintenant, vous êtes tout de suite avisés. Et moi, je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo.